Félix Mathieu. Allez, les Girondins et la ville de Bordeaux, je vous le disais, ils vont se réunir demain, réunir des légendes du club pour les 100 ans du stade Chaban-Delmas. Un siècle d'existence pour l'ancienne antre des Girondins qui s'est longtemps appelé, vous savez, le parc Lescure. Et pour l'occasion, des grands noms du club vont refranchir demain soir la fameuse arche d'entrée, le long tunnel, puis rechausser les crampons. Ça va être lors d'un match avec le Variété Club de France. Zidane, Lizarazu, Laurent Blanc attendus sur place dans l'édifice de style art déco, mais aussi celui qui détient le record du nombre de matchs joués dans ce parc Lescure. Et il nous fait l'honneur d'être en ligne avec nous. Bonsoir Alain Giresse. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'était important de marquer le coup. Ce stade reste dans le cœur des Girondins, même s'il ne joue plus sur place depuis 2015. Oui, écoutez, quand on voit l'affluence qu'il va y avoir pour ce match, voilà, ça démontre effectivement que ce stade représente quelque chose. C'est le cœur du sport, en tout cas du sport collectif, foot, rugby notamment, et que bien ils ont envie de revivre à l'intérieur les grands moments qu'ils ont connus à travers les différents titres des Girondins dans le domaine du football. Philippe Bilger. Mon cher Alain, puisque j'ai eu le bonheur de vous poser une multitude de questions dans une émission, est-ce que... J'en ai d'autres. Oui. Est-ce que la période bordelaise de votre existence à la fois sportive et humaine constitue un grand moment pour vous? Évidemment, de la façon dont on a vécu. Bon, d'abord bordelaise parce que moi je suis un Girondin, un pur jus, donc j'ai été élevé dans ce club sportivement. Donc me retrouver dans l'équipe première, me retrouver capitaine et puis évidemment avoir la chance de gagner des titres avec de très grands joueurs. Voilà. Et puis il y avait toute une relation avec ce public ici à Chaban. Il y avait quelque chose qui se passait, qui a du mal évidemment maintenant à se réaliser dans le nouveau stade. Voilà. Et c'est des moments assez rares parce que si vous voulez venir à l'Escure pour nous quand on y jouait, c'était pour nous on était imprenable quoi. Donc on avait un lien. Ce stade nous donnait comme une dynamique, une force qui nous permettait comme ça de sortir de chaque fois pratiquement vainqueur de nos matchs. Alain Giresse, on a un autre moment mémorable. Il avait 14 ans, vous lui avez signé un autographe. Il s'appelle Loïc Guérin, qui est avec nous. Et il l'a gardé. Il est dans un état, mais incroyable, comme la première fois où il a vu Philippe David. Je confirme qu'effectivement, vous m'aviez dédicacé un petit morceau de papier qu'à 14 ans, j'avais réussi à arracher de la feuille d'un copain. On était vice-champion de Franche-Comté. Vous étiez venu, vous nous aviez honoré de votre présence pour un petit cocktail de fin de saison. Et le petit village dans lequel j'avais le plaisir d'évoluer avait réussi à terminer 2e en Franche-Comté. Et je dois vous reconnaître que j'ai toujours cette dédicace sur un coin d'un tableau. C'est la seule dédicace que j'ai jamais eue de qui que ce soit d'ailleurs. Et c'est la seule que je conserverai de toute façon. C'est vrai que c'est avec une certaine émotion que je l'entends aujourd'hui. Vous permettez que j'ai un petit peu de mal à me souvenir exactement. Vous vous souvenez plus de Bordeaux-Juventus au Parc Lescure par exemple, en 85? Mais écoutez, tant mieux. Écoutez, j'ai connu ça aussi quand j'étais gamin. Et moi aussi, j'ai gardé des signatures des idoles du football que j'avais. Donc, quand je me suis retrouvé de l'autre côté, je me disais que voilà, même sur un bout de papier comme le vôtre, ça pouvait procurer du plaisir. Et sachez-le, ça l'a fait. Ouais. Merci. C'est un joli souvenir. Pierre-Yves Martin. Bonjour Alain Giresse. Alors moi, j'ai jamais reçu d'autographe de votre part, mais je vais pas profiter de l'antenne pour me plaindre. Je voulais vous dire que j'étais très heureux de vous entendre parce que voilà, dans ma mémoire d'enfant, vous représentez quelqu'un. Et puis j'avais une question. Quand on regarde vos années Girondins et maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé? Est-ce que c'est au niveau de la relation entre les supporters et l'équipe de foot? Est-ce que c'est au niveau des techniques de jeu? Qu'est-ce qui vous a finalement le plus impressionné en termes de changement sur ces décennies? Alors, si on va parler spécifiquement des Girondins, au-delà du foot et de tout ce qui a pu être les nouveautés dans ce sport et dans tous les sports, notamment les aspects qu'on utilise pour l'informatique. En ce qui concerne les Girondins, écoutez, les Girondins, c'est très simple. Ce club-là était enraciné, c'était le club, la fierté de la ville, la fierté de la région, avec vraiment son identité girondine. Et il est passé entre les mains d'Américains. Et là, je peux vous dire que là, tout ce qu'on a connu
et tout ce qu'on a pu connaître avec ce club ont disparu. Voilà, il a plus aucune identité dans ce club. Ce club, il arrive à s'en sortir en seconde division. On tremble parce qu'on ne sait pas encore si son avenir est complètement assuré. Voilà, si vous voulez, pour l'avoir connu de l'intérieur et maintenant voir un peu comment ça se passe, eh bien, c'est pas du tout le mode de fonctionnement. Le football, on va dire, c'est le football. Il y a des Américains, des Chinois, des Émirats qui achètent des clubs, etc. On ne sait pas trop pourquoi. Ils pensent qu'ils vont gagner des 5 des 1000 dans le football. Et quand ça se passe pas bien, ça a été le cas à Bordeaux, ils abandonnent et ils mettent le club plus qu'en péril, en danger de disparition. Voilà. Et ça me peine quand je vois un club comme ça et la façon dont il est traité par rapport à ce qu'il a été. Alain Giresse, vous avez joué les plus grands joueurs de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur, se prendre les tacles d'un défenseur italien ou allemand des années 80 ou les questions de Philippe Bilger en interview? Ce garçon. Et j'avoue que en tout cas les tacles, comme vous dites, qui peuvent arriver, on peut effectivement les éviter. Par contre, les autres attaques entre guillemets n'ont pas mais que l'on voit un petit peu dans tous les débats, parce que maintenant on débat de tout et de rien du football, comme si on allait sortir je ne sais quoi qui pouvait faire avancer le football à travers ces débats. Donc on refait à chaque fois les matchs, ce qui est toujours plus facile de le faire après qu'avant, bien sûr. Mais voilà, il faut s'y faire. Et puis cette surmédiatisation, il faut faire attention de pas tomber dans ces travers. Merci mille fois pour ce moment de grâce. Merci beaucoup. Mille fois Alain Giresse d'avoir été avec nous. Et merci pour tout ce que vous avez apporté.